Michel Ngande déjà au Cameroun pour le compte du match qui va se jouer le 7 septembre prochain contre la Namibie. Ils viennent en compte-gouttes. Je vous ai parlé déjà aussi dans les précédentes vidéos de Vincent Aboubakar qui était présent. Vous l'avez vu également au Brasserie du Cameroun où il était allé pour une visite de ce côté. La CAF qui nous publie, n'est-ce pas, la liste des arbitres qui vont donc arbitrer le match du Cameroun contre la Namibie, mais à Garoua. Ça veut dire qu'avec ceci, il réitère effectivement que le match va se jouer de ce côté-là. Et ça correspond à ce que l'Africafoot disait déjà hier dans sa note en direction de l'ONIS. Voilà donc les amis les quelques points que nous allons essayer de voir dans les quelques minutes qui vont suivre. Les amis, avant de continuer, je vous en prie, n'oubliez surtout pas de vous abonner. Ça nous permet un bon référencement du canal et de nous mettre toujours au top. Ça nous encourage également de vous tenir informés de toutes les actualités que nous avons au quotidien concernant le football camerounais. Alors, comme je vous le disais, le match jusqu'aujourd'hui, le 28 août 2024, à date, n'est pas encore modifié. Aux dernières nouvelles, c'était la confirmation du site de Garoua venant de la Fédération camerounaise de football et maintenant avec cette, ce message de la CAF, avec cette note d'information des arbitres qui vont diriger le match, n'est-ce pas, le site de Garoua est alors confirmé, à date du 28 bien sûr. Je ne sais pas si demain le 29, le 30 et les jours qui vont suivre, s'il y aura encore modification, ce que je ne pense pas. Étant donné que nous n'avons plus de temps, parce qu'il y a ce facteur qu'il faut prendre aussi en compte, jusqu'ici ça reste Garoua. Ça c'est officiellement ce que la CAF nous a dit, ce que l'Africafoot également a confirmé. Maintenant, je ne sais pas ce qui est réservé du côté du ministère qui avait dit que le match va se jouer à Yaoundé. Ça reste encore franchement une affaire très compliquée. On ne sait pas quelle sera effectivement l'issue de cette, de cette mésentente, de ce manque de synchronisation entre les deux structures. Ça rend la tâche vraiment compliquée. Mais s'il faut s'en tenir à ce que la CAF a dit et ce que la FECAFOOT également a dit, le match va se jouer à Garoua. Souvenez-vous, déjà dans la réponse de la Fédération camerounaise en direction de l'ONIS, la fédération disait déjà qu'il faudrait que l'ONIS mette le stade à disposition et qu'il fasse tout, n'est-ce pas, pour prendre toutes les dispositions utiles pour la bonne organisation du match. Et ils profitaient de la même occasion pour réitérer leur demande de mise à disposition du site de Garoua. Alors, voilà donc ce qui se passe jusqu'à maintenant le 28. Entre-temps, vous voyez d'ailleurs Naya TV qui se pose cette question. J'ai vu ce petit quiz qu'ils ont envoyé sur leur page Facebook qui m'intrigue un peu. Ils demandent Yaoundé ou bien Garoua, ce qu'on pense du match. Les gars, vous pouvez répondre à cette question-là. Ça va se jouer où? À Garoua ou bien à Yaoundé? S'il faut s'en tenir à ce qui se dit du côté de la fédération et du côté de la CAF, ça se jouera à Garoua. S'il faut s'en tenir à ce que le ministère des Sports, c'est-à-dire l'État ou le gouvernement dit et l'ONIS dit, ça signifie que le match va se jouer à Yaoundé. Les amis, on ne peut rien attendre. Just wait and see. On verra en tout cas ce qui va se passer dans les prochains jours. Carlos Baleba, lors de leur large victoire contre Crowley Town, 4 buts contre 0, a été sacré homme du match. Alors c'est une bonne récompense pour le milieu de terrain camerounais qui, voilà, est depuis le début de la saison un peu titulaire de temps en temps aussi au banc. Mais on ne doute pas de sa performance. On sait ce que le jeune prodige camerounais sait faire. Ateba Lionel est enfin arrivé en Tanzanie. Il a en fait commencé déjà son petit boulot étant donné qu'il avait un peu quelques retards dû au fait que le permis de travail n'était pas encore à disposition. Mais depuis quelques heures déjà, depuis quelques jours déjà, il est opérationnel de ce côté. David Epassi du côté du Chypre a signé son nouveau contrat là-bas. Depuis qu'il est quitté de l'Arabie Saoudite, âgé de 31 ans, il rebondit donc du côté du Chypre.
Riga FC et Riga FS de Fabrice Ondoa se neutralisent 0 but partout lors de leur précédente sortie le week-end dernier. Fabrice Ondoa et son équipe se sont donc accrochés 0 but partout. Je dois également rappeler que Fabrice Ondoa ne fait pas partie de cette troupe, je dirais entre guillemets comme ça, ou bien de cette équipe des Lions qui vont affronter la Namibie ce mois prochain, c'est-à-dire le mois de septembre. Malgré ses belles performances du côté de la Lettonie, Fabrice Ondoa n'a pas été malheureusement retenu. Alors nous allons devoir faire sans lui, en espérant que le match effectivement finira par se jouer, parce que pour ma part, si on réussit à ne pas toujours s'entendre jusqu'au jour du match, on risque effectivement d'être suspendu et ça craint vraiment pour notre qualification dans ce cas-là pour la Coupe d'Afrique 2025 au Maroc et aussi pour la Coupe du Monde 2026, c'est-à-dire les prochaines échéances pour la qualification. Alors voilà un peu les amis ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'aimerais bien avoir vos avis dans les commentaires. Question de savoir ce que vous pensez effectivement à quelques jours comme ça du match, avec cette incertitude qui se pointe toujours, la couche de brouillard reste toujours, puisque du côté du gouvernement, du côté du ministère, du côté de l'ONIS, il n'y a plus eu de feedback depuis la dernière réponse de la Fédération camerounaise de football et depuis la publication de cette information concernant les arbitres qui vont diriger le match. Alors les amis, que pensez-vous? Que va-t-il se passer? Doit-il encore avoir des petits rebondissements avant le match? Souvenez-vous, le regroupement c'était prévu pour le 2 septembre. Nous sommes le 28, ça veut dire maxi 4 jours. Et ce sera le jour du regroupement. Vous voyez déjà Michel Gadeux qui est là. Vous voyez déjà Vincent Aboubakar qui est déjà sur place. C'est vrai, ils viennent en compte-gouttes et de façon très discrète. Mais toujours est-il, ils sont déjà au Cameroun. Et peut-être d'autres personnes dont on n'a pas encore signalé. Les amis, les choses se préparent petit à petit. Mais il y a une grosse incertitude, un gros point d'interrogation. Où se tiendra ce match? Garoua ou bien Yaoundé? That is the question. À vos claviers les amis. Retrouvons-nous dans la prochaine publication. Et d'ici à là les amis, restez scotchés. On est ensemble. Ciao.